Good Morning Business. French Tech. Qu'est-ce qu'on l'aime cette rubrique French Tech, hein, Laure, Anthony? Je C'est vrai qu'à confirme. chaque fois on est bluffé. C'est toujours plein d'espoir. Bah ouais, toujours plein d'espoir et plein d'innovation et de jeunes brillants comme Amaury Ciurana, cofondateur et président de RIV. Bonjour. Bonjour. Alors vous nous présentez aujourd'hui un exosquelette, ça va beaucoup plaire à Anthony, Ouais. qui permet notamment, qui va permettre d'aider à retrouver la mobilité à des gens qui ont été atteints d'un AVC léger, de sclérose en plaques, de paralysie cérébrale. Votre exosquelette, il fonctionne sur la jambe. Il n'est pas encore là, mais très bientôt là. On connaît bien sûr Vandercraft qui redonne la marche aux gens qui ne marchent plus du tout. Vous, c'est quelque chose d'intermédiaire. Expliquez-nous ce que c'est exactement. En effet, avec RIV, on est là pour adresser un problème majeur dans le secteur médical. Aujourd'hui, il y a 50 millions de personnes qui vivent avec des séquelles d'AVC, ont des difficultés à marcher. Et ces personnes, elles sont hospitalisées, elles suivent un parcours de soins spécialisé, et à la fin de cette rééducation, on les renvoie à leur domicile avec simplement une canne, un déambulateur, une attelle de cheville. Et c'est extrêmement frustrant pour ces personnes qu'elles n'ont pas de solution aujourd'hui pour pouvoir simplement aller faire leurs courses, promener leur chien, marcher. Donc nous, avec RIV, on résout ce problème en leur proposant la première genouillère motorisée, légère, sur mesure, intelligente, qui permet de marcher, se relever, s'asseoir, monter un escalier avec beaucoup plus de facilité. Et aujourd'hui, on annonce notre première levée de fonds de 3 millions d'euros. Amaury, vous avez 26 ans. Tout à fait. Vous avez 26 ans, vous avez fait Super Héros, Master XHEC. C'est votre projet d'études, en fait, cette boîte. Comment ça s'est passé? Vous êtes allé voir quoi? Les constructeurs, vous nous avez dit tout à l'heure, ça vient de l'automobile. Vous allez aller convaincre de l'intérêt de votre solution. Et après, vous avez mis les petits bouts comme ça, les uns derrière les autres. Ça a commencé il y a 6 ans déjà, quand j'étais étudiant à l'école Super Héros à Toulouse. Et l'école proposait des projets sociaux et solidaires, dont un justement sur le handicap moteur, les exosquelettes. Et moi, je me suis emparé de la problématique. J'ai vraiment compris les difficultés des personnes atteintes de handicap moteur, les solutions qu'il y avait en milieu hospitalier, comme les exosquelettes Wandercraft. Et on a essayé de concevoir quelque chose justement de beaucoup plus léger. Donc je me suis emparé du projet. J'en ai fait un projet entrepreneurial, j'ai fait un master. Et à la fin de mon parcours, j'ai rencontré mon associé Robin Temporelli, qui est CTO, qui vient justement du monde de l'automobile et de la mécatronique. Et ensemble, on a transformé le projet, le concept, en une vraie réalité technologique. Voilà. Et il a 26 ans. Depuis, on peut le voir sur les photos, hein, si vous êtes sur RMC Découverte, Canal 24 de la TNT, vous avez 25 employés. Exactement. Vous avez été distingué par des prix, le Lopez Loretta, le concours ILAB, le Bourse French Tech Émergence de BPI France. Vous êtes déjà en agrément aux États-Unis. Vous allez lancer d'ailleurs votre premier produit là-bas. Voilà, c'est juste bluffant quand même. Et vous levez 3 millions aujourd'hui. Mais ça a l'air Exactement. facile comme ça. Mais... Oui, c'est le fruit de plusieurs années de travail avec toute notre équipe à Toulouse. On était encore une dizaine il y a quelques mois. Et avec la levée de fonds, on passe à 25 pour justement accélérer le développement. On a rejoint aussi l'accélérateur Techstars en début d'année aux États-Unis, j'avais oublié, centré sur la longévité et le bien vieillir. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis, c'est un marché stratégique pour les exosquelettes. C'est là que c'est remboursé. Donc, on veut commencer là-bas avant d'aller ensuite revenir en France. D'un point de vue technologique, ce que vous nous avez dit, c'est une orthèse intelligente. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'en gros, je suis un patient aujourd'hui qui a subi un AVC. On va me mettre des petits capteurs sur les pieds, c'est ça, analyser ma démarche. Et ensuite, cet exosquelette, cette armature mécanique, elle va s'adapter à ma démarche en temps réel. C'est ça l'idée? Très C'est personnalisé. exactement ça, ouais. C'est une solution en 2 étapes, entièrement sur mesure. Parce que chacun a une manière de marcher qui lui est propre. Et avec notre capteur RiveSense, on vient analyser la vitesse de marche, la symétrie, la longueur de foulée et intégrer cette signature de marche dans la commande de la genouillère pour la rendre prédictive. Il y a aussi de l'IA à l'intérieur et ça va justement apporter beaucoup plus de confort pour le quotidien. Il n'y en a pas deux pareils, hein. C'est vraiment Pas adapté. de pareil, chacun aura son orthèse motorisée et l'orthèse en elle-même et le produit médical qui est conçu par Tuan, c'est sur mesure en carbone. Et nous, notre technologie de direction assistée, justement, vient motoriser l'orthèse pour la rendre assistive. Donc on développe une nouvelle génération d'appareillages robotisés et connectés. Alors vous voulez parler de LAN et justement qu'on reçoit régulièrement et avec qui vous avez effectivement, c'est souvent comme ça qu'on accélère, on se greffe à une ETI et on s'aide et en fait on collabore sur les technologies différentes qu'on maîtrise. C'est ce que vous avez fait. Exactement. Nos concurrents sont des grosses boîtes allemandes, des géants de l'appareillage. Ouais. Et en tant que start-up, c'est assez irréaliste de leur faire concurrence d'entrée de jeu. Donc nous on a préféré s'allier à un acteur justement français, mais qui est implanté en fait dans quasiment 100 pays. Et on va venir, avec sa force aussi de frappe plus tard, bénéficier
profiter de notre technologie auprès d'un maximum de patients. Ouais. Et là, juste la commercialisation et l'industrialisation, c'est prévu pour quand? Parce qu'il ne s'agit pas non plus de donner C'est prévu des faux pour les espoirs. États-Unis déjà. Bah oui, je sais bien, mais La France dans la la date, foulée. c'est quoi? Donc aujourd'hui, notre premier produit est en cours d'industrialisation et sera commercialisé à l'automne, d'abord aux États-Unis, RipSense. Et notre genouillère robotisée est en cours d'industrialisation et que la levée de fonds va justement faire 10 premières unités qu'on va tester sur des patients l'an prochain et qu'on va ensuite valider cliniquement avant de pouvoir le distribuer sur le marché américain à partir de 2025. Aux États-Unis, on va pas en faire des poèmes, hein, on le répète tous les jours, parce que c'est plus simple. Alors parce qu'il y a des remboursements déjà existants pour justement bénéficier à un maximum de patients et d'utilisateurs. Et parce que c'est un terrain d'expérimentation pour beaucoup de boîtes médicales, finalement, avant de revenir en Europe avec quelque chose qui aura été déjà dérisqué et qui bénéficiera encore plus facilement aux patients français. Ouais. Voilà, Rive, Toulouse, Boston, c'est ça? Exactement, ouais. Merci à Maurice Urana, cofondateur et président, d'avoir été l'invité de la French Tech ce matin. Merci beaucoup à vous.